Que se passe-t-il vraiment quand on vit un éveil spirituel? Je me souviens très clairement du jour où tout a basculé. C'était un matin ordinaire, du moins en apparence. Le ciel était gris, je buvais mon café comme d'habitude, et tout semblait normal. Mais quelque chose, à l'intérieur, avait changé. Une sorte de fissure silencieuse s'était ouverte. Je ne savais pas encore ce que c'était. Je ressentais simplement un vide étrange, comme si le monde que j'avais connu jusque-là ne suffisait plus. Tout paraissait dénué de sens, creux, mécanique. Et pourtant, rien d'extérieur n'avait changé. C'est cela, le paradoxe de l'éveil spirituel, il commence souvent là où tout semble stable, lorsque la vie extérieure ne justifie pas la tempête intérieure. Ce jour-là, j'ai ressenti une immense solitude. Pas la solitude ordinaire, celle que l'on peut combler par une présence ou une conversation. Non. Une solitude existentielle, profonde, presque cosmique. J'avais l'impression d'être seul au monde, même entouré de gens. Comme si plus rien ne pouvait me rejoindre vraiment. Et cette solitude, je sais aujourd'hui qu'elle est au cœur de l'éveil spirituel. Quand une femme vit cela, elle ne comprend pas tout de suite qu'elle est en train de s'éveiller. Elle croit plutôt qu'elle se perd, qu'elle devient folle, qu'elle s'isole. Elle pense qu'elle est en train de tout rater. Mais en vérité, elle est en train de naître à elle-même. L'éveil spirituel ne commence pas dans la lumière. Il commence souvent dans la perte, dans la confusion, dans le désarroi le plus profond. Il se manifeste par une déconstruction, tout ce qui semblait solide se dissout. Les croyances, les certitudes, les désirs, les rôles, les masques. Et c'est précisément là que tout commence vraiment. Quand la femme cesse de courir après ce qu'elle croyait devoir être, elle entre dans un espace de silence intérieur. Et ce silence fait peur, parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes. À ce que nous avons fui pendant des années. Je me souviens de ces nuits où je me sentais vide, où les larmes venaient sans raison. J'avais l'impression que plus rien ne tenait debout. Et dans ces moments-là, j'ai compris une chose essentielle, l'éveil, ce n'est pas devenir lumineux, c'est apprendre à rester debout dans l'obscurité. C'est reconnaître la vérité nue de ce que nous sommes, sans phare, sans défense. Quand une femme traverse un éveil spirituel, son rapport au monde change radicalement. Elle devient plus sensible, plus intuitive, mais aussi plus vulnérable. Elle perçoit les énergies, les émotions, les intentions, comme si un voile s'était levé. Et cela peut être vertigineux. Souvent, elle ne trouve personne à qui en parler. Parce que dans son entourage, on ne comprend pas ce qu'elle vit. On lui dit qu'elle dramatise, qu'elle se replie sur elle-même, qu'elle devrait sortir un peu ou penser à autre chose. Mais comment penser à autre chose quand le monde entier semble s'être transformé du jour au lendemain? Cette solitude, pourtant, n'est pas une punition. C'est une initiation. C'est le passage obligé vers une nouvelle conscience. C'est le moment où la femme découvre qu'elle ne peut plus se nourrir des illusions du passé. Elle commence à sentir que quelque chose en elle l'appelle, une voix douce mais insistante, qui murmure « Souviens-toi de qui tu es ». Et cette voix, au début, fait peur. Parce qu'elle invite à tout remettre en question, le travail, les relations, la façon d'aimer, de penser, d'exister. L'éveil spirituel, c'est la mort symbolique de l'ancienne identité. C'est comme si la femme que vous étiez jusqu'à présent commençait à s'effacer, laissant la place à une conscience plus vaste, plus libre, plus vraie.
Mais avant d'atteindre cette liberté, il faut traverser la désorientation. Il faut accepter de ne plus savoir. Il faut cesser de chercher à comprendre avec la tête ce que le cœur seul peut accueillir. Ce processus peut durer des mois, parfois des années. Certaines femmes se sentent déchirées entre leur ancienne vie et la nouvelle énergie qui les traverse. Elles essaient de continuer comme avant, mais rien ne fonctionne plus. Le travail perd son sens. Les relations semblent superficielles. Les conversations ordinaires deviennent vides. Et tout à coup, elles se surprennent à aspirer à la paix, à la simplicité, à la vérité. C'est là que l'éveil prend racine. Mais parlons un instant de la dimension émotionnelle de tout cela. Quand on s'éveille, tout remonte. Les blessures, les colères, les chagrins anciens. Ce qu'on croyait avoir réglé refait surface, plus fort, plus exigeant. L'éveil, ce n'est pas une fuite vers le ciel. C'est une descente dans les profondeurs. C'est une rencontre avec tout ce que nous avons rejeté. Et pour une femme, cela peut toucher des mémoires très anciennes, celles de la lignée, du féminin blessé, du manque de reconnaissance, du silence imposé. Chaque larme devient alors une libération. Chaque émotion devient un message. Le corps, lui aussi, change. Il devient le lieu de passage de l'énergie, de la vibration, du vivant. On ne peut plus mentir à son propre corps. On ne peut plus lui imposer ce qui sonne faux. À ce stade, beaucoup cherchent à comprendre spirituellement ce qui leur arrive. Elles lisent, écoutent, méditent. Mais la vérité, c'est que l'éveil ne s'explique pas, il se vit. Il ne peut pas être compris avec le mental, parce qu'il le dépasse. C'est une expérience directe de l'unité, de la conscience, de la présence. C'est l'instant où tout s'arrête, et où l'on sent que tout est déjà là. Et pourtant, cette conscience nouvelle ne supprime pas la douleur. Elle lui donne un sens. Elle transforme le chaos en essence. Car derrière chaque perte, chaque incompréhension, il y a une lumière qui s'annonce. L'éveil spirituel, c'est comme si la vie retirait doucement tout ce qui n'est pas vous. Tout ce que vous faisiez pour plaire, pour être aimé, pour être reconnu. Elle retire les masques, les rôles, les obligations. Et ce dépouillement fait peur. Parce qu'il ne reste plus rien à quoi se raccrocher. Mais c'est justement là que tout commence, quand il ne reste plus rien à perdre. Alors, peu à peu, un apaisement s'installe. Un silence intérieur. Une clarté douce. Les choses les plus simples reprennent vie, un regard, un souffle, une tasse de thé, la lumière du matin. La femme éveillée retrouve le sacré dans le quotidien. Elle n'a plus besoin de chercher ailleurs. Elle comprend que le divin n'est pas au bout d'un chemin, mais dans chaque pas. Et c'est là que la solitude change de visage. Elle n'est plus vide. Elle devient plénitude. Elle n'est plus isolement, mais espace intérieur. Elle devient une présence tranquille, une reliance silencieuse avec tout ce qui est. La femme ne se sent plus séparée du monde. Elle devient le monde. Elle ne cherche plus à remplir un manque. Elle incarne la complétude. Mais pour en arriver là, il faut oser traverser l'inconfort,
la peur, le doute. Il faut oser ne plus être comprise, oser dire non à ce qui n'est plus aligné. Il faut oser se choisir. L'éveil n'est pas une destination, c'est un dépouillement. C'est un chemin de vérité. Et sur ce chemin, la solitude est un passage sacré. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu sens toi aussi que quelque chose en toi s'éveille, que ton monde intérieur change de forme, je veux te dire ceci, tu n'es pas seul. Même si tout en toi crie le contraire, même si tu te crois perdu, ce que tu vis est un passage. Un passage vers toi-même. Tu es en train de te souvenir de qui tu es vraiment. Et c'est le plus beau voyage que tu puisses entreprendre. Alors respire. Ne cherche pas à comprendre tout de suite. Laisse la vie te traverser. Laisse la lumière faire son œuvre en toi. Tout ce que tu perds n'était pas toi. Tout ce que tu découvres maintenant, c'est ton essence. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin dans ce voyage intérieur, de comprendre plus profondément ce que tu vis, je t'invite à me retrouver à travers le lien dans la description. Nous pourrons avancer ensemble, pas à pas, dans ce processus d'éveil, avec bienveillance, clarté et présence. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que de naître enfin à soi-même. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est que le moment est venu.